tu as dit dans ta parole, sanctifiez mes sabbats, qu'il soit entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis Dieu, votre Dieu. Père, nous sommes venus t'honorer, conformément à ta volonté révélée dans les Saintes Écritures. Manifeste ta glorieuse présence en ce lieu. Manifeste ta puissance et ta gloire au cours de ce culte. Nous te dédions ce culte et nous t'en confions la direction totale. Conduis toi-même ce culte du début jusqu'à la fin. Conduis la modération, la louange, l'adoration, la prédication. Non pas comme nous voulons, mais comme toi tu veux, afin que ta gloire éclate en ces lieux. Et quand ta gloire éclate au Père, les malades guérissent, les captifs sont délivrés, les problèmes de tes enfants trouvent les solutions, Amen. Les questions de tes enfants trouvent les réponses. Amen, amen. Bénis ton peuple, bénis cette célébration et glorifie-toi. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen,
Viens nous parler au travers de ta parole puissante. Parce que nous voulons vivre les œuvres de la croix cet après-midi. Bénis chacun et qu'à travers cette parole, Seigneur, que les gens soient guéris. Amen. Que tout ce qui est brisé soit réparé. Amen. Que tout ce qui est mort ressuscite. Amen. Et cela dans le nom puissant de Jésus, à cause de l'œuvre de la croix, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Non, ça, ce n'est pas les applaudissements du dimanche. Parce qu'il y a des applaudissements du dimanche. Il a le droit d'être célébré. J'ai une parole merveilleuse ce matin, cet après-midi. Amen. On a souvent l'habitude de faire des cultes le matin. Amen, amen. Amen. Cette parole me plaît à moi-même. Amen. 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 Et je sais qu'elle va te plaire. Amen. 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 Le thème c'est garde jalousement ta libération totale. Et garde jalousement ton salut. Amen. Amen, amen. Amen. Je veux que tu dises aux voisins, je suis très sérieuse cet après-midi. Je suis très sérieuse cet après-midi. Amen. 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 Je suis très sérieuse. Amen, amen. Garde jalousement ta libération totale, c'est-à-dire ta délivrance. Amen. Et garde jalousement ton salut. Parce qu'aujourd'hui, je viens de te parler. C'est pourquoi je te le dis même avant que je lise la parole de Dieu. Je suis venu te parler de ta vie spirituelle, ta relation personnelle. Amen, amen. Ta vie spirituelle à toi avec ton Dieu. Amen. La Bible dit dans 2 Chroniques 6, 24, je commence au verset 24. La Bible dit, quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les des cieux, pardonne le péché de ton peuple d'Israël et ramène-les dans le pays que tu as donné à eux et à leur père. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leur péché contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leur péché parce que tu les auras châtiés, exauce-les des cieux, pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée pour héritage à ton peuple, quand la famine, la peste, la rouille, la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux et des maladies quelconques. Si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse sa plaie et sa douleur, et étende les mains vers cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne, rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur des enfants des hommes. Amen, amen. Je passe au verset 38. Je commence au verset 36. Quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche, quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi, qui les amènera captifs dans un pays lointain ou rapproché. Amen, amen. Amen. Je me limite là, nous allons au Nouveau Testament. 2 Corinthiens 7, 1. 2 Corinthiens 7, 1. La Bible dit,
La Bible dit dans le verset 1, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. 1 Corinthiens 6, versets 9 à 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume des dieux? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Amen, amen, applaudissons la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, comme je disais tout à l'heure, garde jalousement ta libération et garde jalousement ton salut. Vous savez, nous sommes dans une année merveilleuse, une année spéciale. Comme chaque année d'ailleurs, Dieu nous dit souvent des choses extraordinaires. Amen. Amen. Et cette année, il veut nous libérer totalement. Et il veut nous faire voir la gloire qu'on n'a jamais vue. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Amen, amen. Ce Dieu que tu sers durant des années, cette année, il veut te libérer. Amen. Amen, parce que son souhait, c'est que, comme il le dit dans 3 Jean 1, 2, je veux que tu prospères à tous égards, sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Il veut que tu sois béni dans tous les domaines. Il veut que tu sois libéré dans tous les domaines. Il veut que tu sois libéré physiquement. Il veut que tu prospères financièrement. Il veut que tu prospères matériellement. Il veut que tu prospères en santé, comme il dit. Que tu sois en bonne santé. Amen. Parce qu'il sait que la santé, comme la Bible dit, la santé vaut mieux que l'or. On en a besoin. Et Dieu veut nous libérer même des maladies. Amen, amen. Amen. C'est le souhait de Dieu cette année. Comme tous les ans d'ailleurs. Mais cette année, il veut te libérer totalement. Mais il veut que tu te sépares de tout ce qui est impur. Amen. Dis Amen. 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 Parce qu'aujourd'hui, je vais parler du péché. Je sais que les gens n'aiment pas qu'on parle du péché. Mais moi, je suis très content de parler du péché aujourd'hui. Amen. 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 Je ne vais pas te tirer les amens, c'est pas grave. Mais tu diras quand même Amen. 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 C'est pourquoi je vous disais que je suis sérieuse aujourd'hui. Amen. Et que c'est très sérieux. Je le répète pour que tu retiennes ce que Dieu veut te dire aujourd'hui. Amen. Amen. Dieu nous a délivré des liens, des limitations, des modèles démoniaques de famille. Dieu nous a délivré des plafonnements. Il nous a délivré des autels. Il nous a ôté des autels maléfiques de nos parents et surtout de ces modèles de famille qui nous ont fait souffrir durant des années. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi il veut que cette année nous soyons délivrés totalement. Amen. Pour que nous vivions la grande gloire qu'il est en train de vivre. Parce qu'on ne peut pas vivre la grande gloire quand on a encore des chaînes. Ou on est sous des chaînes. Amen. Amen. C'est pourquoi je te répète, garde jalousement ce que tu as. Garde jalousement ce que tu as reçu. Garde jalousement cette délivrance que tu as eue avec peine. Et garde le salut que Dieu t'a donné quand tu as reçu Christ. Vous savez, j'ai été touché dernièrement en lisant un témoignage. Et je vais lire quelques passages. Ce témoignage m'a beaucoup touché. Dans ce témoignage, on parlait des chrétiens. Des chrétiens qui allaient en enfer. Et à chaque fois qu'on me parle des chrétiens, des pasteurs, des bergers, des chrétiens qui vont en enfer, ça me fait mal au cœur. Je dis, Seigneur, pourquoi on t'a servi durant des années et un jour on se retrouve en enfer? Est-ce que ça m'arrivera aussi? Je ne suis pas mieux que ceux qui allaient en enfer. Mais Seigneur, durant toute cette année, nous t'avons servi, nous t'avons célébré, nous t'avons adoré, nous avons prêché ta parole, nous avons gagné des âmes. Et on me dit qu'il y a des pasteurs qui vont en enfer, que beaucoup de chrétiens vont en enfer. Et quand j'ai lu ce témoignage, j'ai compris pourquoi
même si tu sers le Seigneur durant 80 ans, même si tu sers le Seigneur durant 60 ans, je te dis ce soir, fais attention, tu peux aller en enfer. Amen, amen. Amen. Et je vais lire quelques passages. C'est pourquoi je te dis, garde jalousement ce que tu as eu de Dieu. Garde jalousement ton salut. C'est un prophète qui a écrit ce témoignage, cette vision qu'il a eue. Il dit, dans cette vision, je me suis vu marchant avec l'ange de l'Éternel et nous avons vu une multitude de chrétiens. Il précise, pas des gens du monde, mais des chrétiens en route vers l'enfer. L'ange avec qui je marchais m'a dit, allons les rejoindre. Et je me suis opposé en disant, je ne veux pas aller en enfer. Et l'ange me dit, viens. Donc, ce prophète ne voulait pas aller en enfer. Et l'ange lui a dit, viens, je vais te montrer, juste te montrer comment ça se passe. Et il dit, et brusquement, nous fûmes très proches de ce groupe de chrétiens. Et j'entendais ces chrétiens dire à l'ange qui les conduisait en enfer. Nous ne sommes pas adultères. Nous ne sommes pas fornicateurs. Alors pourquoi vous nous amenez en enfer? Et l'ange leur répondit, oui, vous n'avez pas forniqué, vous n'êtes pas adultères, mais vous ne vous êtes pas aimés les uns les autres, tel que le Seigneur vous a commandé. Vous n'avez pas pardonné les uns les autres. Vous êtes des menteurs. Vous ne vous êtes pas entraidés quand vous en étiez capable. Vous n'avez pas vécu la vie de Christ. Et l'ange leur dit, vous n'étiez pas intéressés par ce qui était vraiment important pour le royaume. Alléluia. Amen. Amen. Pour le royaume des cieux. Les choses qui vous préoccupaient étaient l'argent, le mariage, la prospérité et comment réussir dans le monde. Vous avez oublié que le succès dans le monde était différent du succès ici au paradis. Donc c'est la raison pour laquelle vous allez en enfer. L'ange m'a dit que Satan combat l'Église fortement. Et son arme la plus terrible est l'Église elle-même. Satan utilise l'Église contre l'Église. Alléluia. L'ange m'a dit que beaucoup de chrétiens s'attaquent mutuellement. Des pasteurs attaquent d'autres pasteurs. Les choristes attaquent d'autres choristes. Les fidèles attaquent d'autres fidèles. Et j'ai commencé à pleurer car j'ai réalisé que j'avais aussi fait ces choses. L'ange m'a dit que dans ces derniers temps, beaucoup de chrétiens seront détruits par leurs frères chrétiens. De là, nous avons continué, nous avons vu une très grande église. Dans cette église, j'ai vu des chrétiens qui se querellaient et s'affrontaient. 90% des membres de cette église n'avaient pas d'amour les uns envers les autres. Dis Amen. 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 Je me limite là. Ça m'a touché. Comme ce prophète a pleuré, oui, moi aussi, je me dis, ah, maintenant je comprends pourquoi. Tu peux servir le Seigneur 80 ans. 60 ans, 50 ans, tu peux aller en enfer. Amen, amen. Amen. Il a donné l'explication. Vous ne vous aimez pas les uns les autres. Beaucoup de pasteurs ne s'aiment pas. Ça m'a vraiment touché. Ça m'a touché parce que nous, on pense être parfaits. Mais la Bible dit Dieu sonde les cœurs des uns. Il connaît le cœur de chacun. Il sonde la profondeur du cœur de chacun. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je te répète encore, fais attention à ton salut. Garde jalousement ton salut. C'est important pour ta vie. Dieu nous a libérés. Il veut encore nous libérer totalement, mais on enlève tous les obstacles qui sont au-devant de ta libération totale. Écarte tous les obstacles. Bannis tous les obstacles. Fais sauter tous les obstacles. Fais disparaître tous les obstacles pour que tu arrives à ta libération totale. Amen. La route ou le chemin de ta libération totale doit être dégagé, doit être assaini pour vivre la grande gloire, pour prospérer à tous égards.
et pour arriver un jour au but final qui est la vie éternelle. Amen, amen. Parce que tout ce que nous faisons passera. Mais quelle est ta relation avec ton Dieu? Le plus grand obstacle dans la vie d'un chrétien, c'est le péché. C'est un obstacle géant et je vous dis, c'est un obstacle puissant. Amen, amen. Amen. Parce que le péché nous empêche de nous épanouir. Le péché nous empêche de réussir. Alléluia. Amen. Le péché est vraiment une montagne au-devant de tes bénédictions. Dieu t'a béni. Dieu nous a bénis. Depuis qu'il a créé le monde, il nous a bénis. Il dit, soyez féconds. Amen, amen. Multipliez. Lui-même, il a donné l'ordre. Parce qu'il sait que nous sommes capables. Dis un peu au voisin, tu es capable de multiplier. Tu es capable d'être fécond dans tous les domaines. Tu es capable de remplir ce qui est vide. Mais il y a un obstacle. Il y a un obstacle puissant. C'est le péché. Mais Jésus a vécu le péché à la croix. Amen. Amen, amen. Vous savez, les chrétiens se consolent. Les chrétiens se contentent. Ils ont catégorisé les péchés. Oui, je suis chrétien, Nabala Yesu, oui. Mais les chrétiens ont catégorisé les péchés. Pour eux, il y a des péchés, il y a des grands péchés, il y a des péchés abominables. Donc, eux, ils ne font pas ça. Selon eux, ce sont des péchés impardonnables. Amen, amen. Amen. Et ils se disent, voilà, moi, dans l'impudicité, je ne suis pas. Comme ces chrétiens qui allaient en enfer. Amen, amen. Amen. Entretiens ta vie spirituelle. Ces péchés qui allaient en enfer, on dit, nous ne pratiquons pas l'impudicité. Dans la fornication, nous ne sommes pas là. Pourquoi nous venons en enfer? Amen. Les chrétiens se disent, l'adultère, je ne suis pas là. Moi, je n'ai jamais commis, je suis une femme fidèle, je suis un homme fidèle. L'impudicité, l'adultère, c'est pas mon fort. J'ai reçu Christ, je ne suis pas dedans. L'alcoolisme, mais moi, je ne bois plus. Peut-être un verre de vin, Paul dit que c'est bon. J'en boirai pas 2, 3, parce qu'après je serai sous. Mais je ne suis pas sous là. Les drogues, oh, je n'ai jamais touché aux drogues. Jamais touché aux drogues. Je ne suis pas dépendant. Ces drogues, ça te rend esclave. J'ai reçu Christ, je ne suis pas dedans. La sorcellerie, le fétichisme, l'homosexualité, oh, ça c'est abominable. Je ne suis pas dedans. Moi, je ne suis pas dans les loges, moi. J'ai reçu Christ, je sers Christ. Ah, ça c'est des péchés abominables. Oh, le lesbianisme, la zoophilie, la nécromancie, le meurtre. Ah, le meurtre. Ces grands péchés-là abominables, moi, je ne suis pas dedans. Mais ceux qui allaient en enfer, l'ange ne leur a pas parlé de tout ça. L'ange leur a juste parlé de l'amour du prochain. Amen. Amen, amen. Amen. Et de cet intérêt que nous avons du monde. Amen. Amen. Tu te dis, moi je ne suis pas dedans. Et pourquoi j'irai en enfer? Moi je n'irai pas en enfer parce que moi, tous ces grands péchés là, abominables, moi je ne fais pas. Amen. Amen. Bon, nous sommes faits de chair, hein, des petites disputes dans le couple, des petites querelles à la maison, et puis des petites querelles à l'église. Tosa batu. Amen. De temps en temps, me dire qu'autant Gabon, c'est pas grave. Tout n'est que péché. Que tu commettes un meurtre ou que tu te mettes à médire, c'est exactement la même chose. Ça s'appelle péché. Parce que ça n'a pas un autre nom, c'est le péché. Un peu critiqué, un peu jugé, un peu de rancune. Nous sommes humains. Amen. Amen. Mais toi là, tu passes 1 heure à parler d'une personne. 1 heure, mais tu pries 5 minutes. Et tu dis que parler mal d'une personne, c'est pas un péché? C'est un péché. Amen, amen. Amen. Ce mari que tu n'as jamais pardonné là, hein, tu as toujours des rancunes en toi. Tu fais le contraire de ce qu'une bonne femme pourrait faire. Parce qu'il t'a fait du mal il y a 10 ans, mais tu lui rappelles toujours ce qu'il avait fait. Ça, c'est pas un péché?
Amen. Les chrétiens ont développé certains péchés. La médisance. Et tu dis que ce n'est pas un péché? Vous savez, à force de médire sur quelqu'un, vous finirez par faire un complot, l'empoisonner, le tuer. Amen, amen. Tu n'as pas aimé ton prochain. Tu n'as pas aimé ton pasteur. Tu n'as pas aimé ton berger. Tu n'as pas aimé tes propres enfants. Tu n'as pas aimé ta femme ou ton mari. Et eux, ils allaient en enfer parce qu'eux n'ont pas eu d'amour pour le prochain. Et Dieu nous a dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Vous savez, c'est dans l'église où on trouve le manque d'amour. Vous savez, c'est à l'église où les gens se méfient les uns des autres. Amen. Amen. Demande au voisin, il habite où? Tu as son numéro de téléphone? Non. Mais tu as le numéro de téléphone de tes amis, de tes collègues de travail. Tu n'as pas le numéro de téléphone de tes parents au Congo? Ou bien tu as fermé parce que tu te dis que tu demandes trop d'argent. Amen, amen. Amen, amen. Vous savez, c'est à l'église où les gens sont superficiels, ils se disent bonjour et partent. Il y a des gens ici, là, ils ne connaissent pas où se trouve. Où est l'adresse de votre pasteur? Vous connaissez? Oui. Tout le monde? Non, Que Dieu te bénisse. Amen, amen, parce que tu as au moins dit la vérité. Amen. Vous savez, les chrétiens ont développé les critiques, les jugements, l'orgueil. Ça, c'est les péchés que les chrétiens ont développés en disant les autres dans l'autre camp. Ils ont des péchés abominables, impardonnables. Mais moi, je médis juste un peu. Tu sais, quand tu n'as personne pour causer, là, surtout nous les femmes, hein, surtout ici le téléphone, il provoque des causeries. Hein. Bon, comme tu es resté toute la journée, autant d'idées, tu prends le téléphone, tu appelles 1 heure. Et je vous dis, il y en a qui peuvent rester 4 heures à vilipender leur pasteur, à parler du mal de son mari, à parler du mal de ses parents. Et tu dis que ça, c'est pas un péché. Ça, c'est les péchés que les chrétiens ont développés. Mais moi, je suis juste venu te dire, c'est Jésus qui te dit, que fais-tu de ta vie spirituelle avec ton Dieu? Quelle qualité de relation as-tu avec ton Dieu? Vous savez quoi? Beaucoup de gens travaillent pour Dieu par rapport aux hommes. Balinganga, hein? Bakumisanga. Mais ils ne travaillent pas pour Dieu. Pour Dieu. Mais ils travaillent par rapport à... Non. Dans la relation personnelle que tu dois avoir avec ton Dieu tous les jours, tu dois traiter ta vie spirituelle. Tu dois l'arranger. Tu sais, c'est comme dans un mariage. On prépare un mariage. Parce que la finalité, c'est qu'un jour, tu devras rencontrer ton Seigneur. Amen. Mais nous, les chrétiens, nous négligeons. Nous vivons comme la Bible dit à l'époque de Noé, les gens se mariaient leurs enfants, ils faisaient tout. Mais quand le déluge est arrivé, beaucoup sont morts. Et je vous dis, même ceux qui croyaient en Dieu sont morts ce jour-là parce qu'ils n'étaient pas préparés. Amen, amen, amen. Nous voulons catégoriser pour nous soulager. Nous voulons dire que nous convoitons. C'est juste un peu, bon, la cupidité, c'est juste un peu, mais nous passons beaucoup de temps sur ces choses. C'est ce qu'on nous a dit ici. Nous n'avons pas consacré notre temps pour le royaume. Mais nous avons consacré notre temps pour les choses du monde. Amen, amen. Amen, amen. 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 Il faut vraiment que tous les jours, tu prépares, tu arranges ta vie avec ton Dieu. C'est ce que nous, les chrétiens, nous oublions. Nous sommes très focalisés dans le service de Dieu. Nous sommes très focalisés dans « je dois aller à l'église » parce que tu viens à l'église, tu as l'habitude de venir à l'église. C'est tout à fait normal. Oui, je travaille, je suis chantre, je suis protocole, je suis de la sécurité. Mais quelle est ta relation avec ton Dieu? Quelle est ta relation personnelle avec Dieu? Est-ce que tu as le temps de t'occuper de ta vie personnelle avec Dieu? Tous les péchés que je vous ai dit là,
on se méfie, on soupçonne. Vous savez qu'à la fin, tu peux tuer quelqu'un. Tu as tellement haï quelqu'un, tu finis par un meurtre. Tu dis non, moi je ne suis pas dans le meurtre. Oui, tu es dans le meurtre, même dans tes pensées, quand tu as haï quelqu'un, tu l'as tué. Amen. C'est pourquoi vous voyez des complots dans les églises. Nous avons des complots à l'église. Mais toi, garde jalousement ta défense. Parce que ça t'a été donné, rappelle-toi, là où Dieu est allé te ramasser. C'est lui qui t'a ramassé. Même si quelqu'un t'a gagné, c'est Dieu qui t'a ramassé. De la boue, il t'a ôté. Et il a fait de toi serviteur de Dieu. Parce qu'à l'église, la louange, ici, tous nous sommes des serviteurs. Amen. Vous savez que le péché, non, je vais d'abord te demander, quel est ton péché mignon? Demande un peu au voisin. Quel est ton péché mignon? J'ai cité plein de péchés là, mais toi, le péché que tu aimes bien, c'est lequel? Parlez au téléphone. Quel est ton péché mignon? Chacun connaît sa vie. Toi, son bando tonga oti kakate. Morogo bala Yesu. Amen, amen. Amen. Quand tu commences à vilipender ton pasteur extraordinaire, tu sais parler, tu as du verbe. Alléluia. Bongo, si tu commences à critiquer tes parents au Congo, là, moi j'ai même vu une soeur en train de faire une vidéo pour injurier les parents qui sont là-bas. Mais il y a des gens qui sont venus si les parents ont vendu des maisons. Eh bien, tu es endetté. Tu te rends compte qu'ils vendent la maison pour que toi tu viennes en Europe. Mais tu ne savais pas que c'est une dette. Parce qu'ils se retrouvent dehors. Parce qu'ils doivent louer. Et l'argent viendra d'où ils étaient tranquillement dans leur maison. Amen. Et ces parents qui vous ont élevés. Alléluia. Il faut faire une vidéo pour les injurer. Vous savez, nous qui habitons là-bas, tous à Bilombe. Amen. 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 Ils savent trop de poulet. Mais il y a qui ne voient même pas le poulet là. Alléluia. Et quand tu parles mal d'eux, ce n'est pas un péché. Le péché, c'est des chaînes à tes pieds. Le péché est un poids. Quand tu veux avancer, tu recules. Quand tu veux avancer, tu recules. Amen, amen. Tu vas en arrière. Et tu deviens chétif spirituel. À dire, bon, les disputes, ça arrive, nous sommes en société, nous avons la chair, et voilà, on n'est pas saint, il n'y a qu'un seul saint, Jésus-Christ. Alléluia, mais le péché affaiblit et le péché rétrograde. Tu sais, ça fait 20 ans que tu demandes à Dieu quelque chose, tu ne l'as pas, parce que tu es tout le temps dans le péché. C'est pourquoi je dis, c'est vrai, nous ne sommes pas saints, mais chrétien, n'oublie pas que tu as une vie avec Dieu. Tu es trop focalisé, par exemple, à l'église, c'est-à-dire, je vais à l'église, c'est bon. Je travaille, c'est bon. Mais je te répète encore, quelle est ta relation avec ton Dieu? Demande un peu au voisin. Quelle est ta relation personnelle? Est-ce que tu trouves que tu es propre devant Dieu? Est-ce que tu trouves que tu es saint devant Dieu? Est-ce que tu penses que si Jésus revient aujourd'hui, tu monteras? Est-ce qu'aujourd'hui, regarde-toi bien, tu te connais, tu connais ton caractère, tu connais tes habitudes. Est-ce que si Jésus vient aujourd'hui, quand la trompette va sonner, tu vas monter? Amen. C'est ça le message. C'est ça, justement, je te bénis parce que c'est justement ce que je suis venu prêcher. Amen, 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 amen. Donc, je l'ai même dit dans les cellules, je prêchais. Mon boko, yalité anangé, c'est ça. Le fondement, le socle de ma prédication. C'est te dire, s'il te plaît, regarde ta relation avec ton Dieu. Amen. Cesse de regarder que la relation avec ton travail à l'église, avec tes dirigeants. Non, regarde un peu la relation. Parce que tu sais, c'est cette relation qui te donnera le visa pour aller au ciel. Amen. Nous sommes très distraits, nous les chrétiens. Amen, amen. Le péché nous bloque. Vous savez, ici dans 2 Chroniques 6 que nous avons lu, de 24 à 38, c'est Salomon qui dit cette prière. Et il dit, ici il nous démontre que tu peux être battu par l'ennemi à cause de tes péchés. Tu pries pour l'oncle là qui est resté au pays, qui te fait du mal là. Mais tu sais pourquoi il te vainc. Tu sais pourquoi tu le vois ici. Tu sais pourquoi il peut agir. C'est parce que tu es dans le péché. On nous l'a dit ici.
Tu es battu par l'ennemi à cause du péché. Et ici, on nous dit aussi, le ciel te sera fermé. Tu travailles comme un éléphant, tu récoltes comme une souris. Pourquoi? Comme une fourmi. Pourquoi? À cause du péché. Alors ne néglige pas le péché. Amen, amen. Amen. Le ciel peut être fermé. Et ici, on nous dit aussi au verset 28, la famine, la peste, la rouille. Vous savez, la peste, comme le corona aujourd'hui, c'est la peste. Hein? Parce que le péché, trop de péché sur la terre. Amen. Et on nous parle même des sauterelles, tu sais, c'est ce qui ronge ton salaire jusqu'à ce que tu entres en, comment on dit ici? En découvert. Hein? Ils sont tous à découvert, on appelle ça. Amen, amen. Amen, amen. Applaudissons le Seigneur. Laissons pas le but péché en train de voler. Beaucoup de sortes de sauterelles viennent dans ton compte en banque et te donnent des pensées. Achète ça, achète ça. Achète. Tu te ruines et après tu vas encore prendre. Ce qui est en dehors, tu arrives au découvert. Découvert. Lui va découvrir et voilà, tu aimes trop l'argent. Amen, amen. Dieu est bon. Dieu est bon. Et au verset 36, on nous dit, tu seras livré à ton ennemi. Là, tu étais battu. Mais là, il dit encore, tu seras livré à ton ennemi à cause de ton péché. Mais si tu te répands, voilà la vie que nous devons avoir. Amen. Se repentir. La sanctification. Toujours regarder tes relations avec Dieu. J'ai une maman pasteur qui me disait un jour, moi, quand je passe toute ma journée, le soir, je m'assois et je commence à voir comment j'ai marché. Et je repère tous les péchés que j'ai faits pendant la journée. Et je demande pardon à Dieu. J'ai dit, c'est fantastique. Elle a vraiment le temps. Elle se dit, non, je dois mettre de l'ordre, parce que je ne sais pas quand est-ce que Jésus reviendra. Je dois mettre de l'ordre dans mes relations avec Dieu. Amen. Amen. Je veux bien vous prêcher de prospérité, mais je n'ai pas une prédication pour la prospérité. Mais si on te prêche le péché, sois content, parce que si on te prêche, c'est pour que tu sois sanctifié, c'est pour qu'un jour tu rencontres le Seigneur. Amen. 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 Amen, amen. Prépare ta rencontre avec ton Dieu en sanctifiant ta vie. Amen. Amen. Ne sois pas distrait. Ne soyons pas préoccupés. Ce prophète m'a interpellé. Il nous a fait comprendre que chrétien que tu es, tu peux aller en enfer. Travaille bien pour Dieu. Fais-le avec ton cœur. Amen, amen. Fais-le avec ton cœur. Vous savez, nous jeûnons pour beaucoup de choses. Hein? Quand il faut jeûner pour l'argent, mon Dieu, 40 jours. 40 jours, ben, je boirai que de la soupe. Je boirai des jus, je dois avoir l'argent. Seigneur, donne. Toi, tu es le banquier des banquiers, Seigneur. C'est toi à qui appartient l'or et l'argent. Oui, là, tu peux faire 40 jours. Mais je veux que tu demandes un peu aux voisins. Est-ce que tu as déjà fait 40 jours pour ton orgueil? Tout n'a rien à nous. Pour ta méchanceté là. Tu es tellement méchant, tu as déjà jeûné 40 jours. Hein? Est-ce que toi tu as déjà jeûné pour ta méchanceté là à la maison, là on t'appelle méchant, méchant loup. La louve dans ta maison. Est-ce que tu as déjà jeûné pour ta colère? Vous savez, la colère, elle détruit. La colère, elle finit par tuer. Hein? Tu sais, quand tu es tellement colérique, un jour, tu vas faire une chose incontrôlée. Si tu ne te répands pas tous les jours sur ta colère, si tu ne pries pas tous les jours pour ta colère, un jour, tu vas tuer quelqu'un. Alléluia. Vous savez, Moïse, un serviteur comme Moïse, chef d'État, à cause de la colère, il n'est pas rentré à Canaan. Hein? Dieu lui a dit, frappe le rocher. Une fois, il a frappé deux, mais c'est parce que Dieu avait déjà vu toutes ses colères durant ces 40 ans au désert. Et il lui a dit, tu ne verras pas Canaan. Viens, je te montre quand même. Tu as vu, c'est là la Canaan. Mais toi, tu n'entreras pas. La colère, c'est pas un péché. Myriam et Aaron. Myriam, la grande sœur de Moïse, et Aaron, leur frère. Myriam et Aaron ont parlé mal de Moïse.
C'était encore la jalousie. Vous voyez que de la colère, il y a de la jalousie, il y a la convoitise. Il se dit, est-ce que c'est lui-même qui prophétise? Est-ce qu'il n'y a que lui qui a des révélations? Et ils ont mal parlé. Et Myriam a eu la lèpre blanche durant une semaine. Il fallait encore que la personne dont ils ont mal parlé prie pour lui. Pour elle, pour que la lèpre s'en aille. S'en va. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. David, serviteur de Dieu, impudique. Adultère. Et vous savez, de son adultère, il a tué quelqu'un. C'est pourquoi nous devons soigner notre relation avec Dieu. La sanctification, le pardon, la repentance, le renoncement, ça doit être notre vie de tous les jours. Amen. Parce que dans ton service, Dieu va te coter. Mais quelle a été ta relation avec Dieu? Comment tu te présentes devant lui? Avant même de venir ici, je ne sais pas si tu t'es disputé avec quelqu'un. Est-ce que tu as même demandé pardon juste là à la porte? Tu dis, Seigneur, je veux rentrer dans ce lieu saint. Pardonne-moi ce que j'ai fait. Alléluia. Nous avons une vie spirituelle personnelle. Amen. Nous avons une vie spirituelle privée avec Dieu. Amen. Ne confondons pas les choses. Amen. Les chrétiens ne voient pas ça. Il faut que tu arranges avec ton Dieu. Il faut que tu traites ta vie spirituelle. Amen. Jacob, menteur, rusé, il a volé tout à son frère, il est parti. Il est allé souffrir 20 ans. Il a dit à Laban, 10 fois tu as changé mon salaire. C'est-à-dire, au lieu qu'on change son salaire en montant, lui c'était en descendant. Amen, amen. Il a été roulé par son oncle à plusieurs reprises à cause du péché. Le péché détruit nos vies, mes soeurs et frères. Tu sais, tu peux désirer quelque chose. Dieu veut te le dire parce qu'il a entre ses mains. Mais il dit, il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. Il veut te donner, mais il voit que ténèbres. Alors, il ne peut pas te donner. Il y a beaucoup de péchés comme Achan. Il a volé. Amen. Amen. Ce qui était interdit, lui, il a pris. Vous savez, de son péché, il n'est pas mort seul. Il est mort avec sa femme et ses enfants. C'est pourquoi le péché peut détruire toute une famille. Le péché peut détruire toute une vie. Alléluia. Amen. C'est de ça que je suis venu te parler aujourd'hui. Amen. Il faut que tu te fasses souvent des autodélivrances. Amen. Hey, tu te connais, je suis trop colérique. Moi, je racontais, j'ai dit, moi j'ai épousé un homme qui rit beaucoup. Quand on était fiancés, il rigolait beaucoup et moi je lui dis, mais pourquoi tu rigoles tout le temps? Cet homme-là, tu arrives là, tu souris jusqu'ici. Quand il sourit, c'est jusque là-haut, c'est trop là. Pourquoi tu souris comme ça? Moi, je venais d'une famille colérique. J'étais tout le temps en colère. Mais lui, il était tout le temps souriant. On te donne un mari souriant, toi tu n'es pas content, tu veux qu'il soit un mari colérique. Amen, amen. Et vous savez, à cause de lui, j'ai commencé à changer. À cause de lui, parce qu'on ne pouvait pas cohabiter comme ça. J'ai fait des efforts, j'ai dit, mon frère, je dois me réjouir. Amen. Il y a des femmes qu'on tabasse, qu'on tabasse même avec les paroles, hein, parce que les hommes, quand ils te disent, ah mon Dieu, toi tu es à Z, lui il est qu'à B, mais à B tu pleures. Ah, je sais que les femmes savent que ce qu'ils ne parlent pas trop. Hein. Mais nous, on parle trop. Mais on ne parle pas bien parce que eux, quand ils te donnent le troisième, je vais partir en train de pleurer. Je fais mes bagages, je pars. Ce qu'il m'a dit, ça m'a blessé. Mais toi, tu es arrivé à Z, ça ne l'a pas blessé. Donc ce que toi, tu es arrivé à Z, ce n'est pas un péché. Le péché, c'est seulement le 3. Alléluia. Alléluia. Il faut qu'on se fasse des autodélivrances. Amen. Amen. Qu'en rentrant chez toi, tu te dis, donc, j'ai mal marché. Je vais demander pardon à Dieu. Ne te contente pas de la médisance. La médisance t'amènera à tuer. Amen. Tout péché. Amen. Amen. La cupidité. Qu'est-ce que tu feras? Tu aimes trop l'argent. Mais tu finiras par aller voler à la banque. Et pour voler à la banque, tu vas finir par tuer. Amen, amen. Amen. Vous savez, on m'a raconté l'histoire d'une église. Et ce frère m'a envoyé un texto là. Et il me dit, voilà la plus grande église d'Afrique. J'ai dit, ah bon, c'est une très grande église. Je pense une église de 200 000 personnes.
Ah, j'ai dit, mais gloire à Dieu. Il y en a un qui a le souci que beaucoup d'âmes viennent à Christ. Mais la méga église là, ça c'est ce que le pasteur voulait. Mais parmi tous ces brebis là, les brebis du Seigneur, combien vont aller au ciel? 100 1000 2 Une grande église, une méga église d'autant de personnes. Mais quelle est la qualité des relations que ces personnes ont avec leur Dieu? Quelle est la qualité des enseignements? Quelle est la qualité du travail? Mais quelle est la qualité des relations personnelles qu'ils ont avec leur Dieu pour qu'un jour Dieu se souvienne d'eux? Alléluia. Amen. Méga église, oui. Si tous vont au ciel, alors on va applaudir pour cette méga église. Amen. Parce qu'on doit apprendre aux gens de s'occuper de leur vie spirituelle. Amen. Nous pouvons tout prêcher, mais nous devons prêcher sur ça. Parce que si nous ne regardons que le monde, ce n'est pas ça qui va nous amener au ciel. Amen. Amen. Mais notre vie spirituelle avec Dieu, le service que nous faisons, nos comportements nous amèneront au ciel. Amen. 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 Il faut être comme David. David, il se repentait beaucoup. Amen. Et ici, Paul nous dit dans Actes 24, 16, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Il s'efforce, parce que ce n'est pas facile. Il s'efforce. Amen. C'est pourquoi moi je te dis, garde jalousement ce que tu as eu. Garde jalousement ta délivrance. Et n'oublie pas de garder jalousement ton salut. Amen. Parce que la Bible nous dit, le salut est individuel. Le salut est individuel. C'est pas dit parce que vous êtes un couple, vous deux, vous irez le même jour au paradis, ça arrive. Hein? Ah oui, ça arrive. Mais ton salut à toi, c'est ton salut. Et ne soyons pas distraits à toujours nous occuper des choses de l'Église. Nous devons travailler à l'Église pour Dieu et correctement. Parce qu'il dit, maudit celui qui fait le travail de Dieu avec négligence. Amen. Si tu as accepté le travail pour Dieu, fais-le avec tout ton cœur. Mais n'oublie pas que tu as aussi une relation avec Dieu. Et un jour, Dieu te dira, bon et loyal serviteur, rentre dans mon repos. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Nous sommes debout, nous voulons prier. Ce mois de maman commence bien. Alléluia. Amen. Quelle est ta relation avec Dieu? Quelle est ma relation avec Dieu? Ta relation personnelle, ma relation personnelle. Ce que tu fais même en secret, même si les gens ne le voient pas, Dieu le voit. Alléluia. Implorons sa miséricorde, implorons son pitié, implorons le pardon, parce que nous ne marchons pas bien devant Dieu. Et vous le voyez, prions au nom de Jésus. Demande pardon à ton Dieu pour les choses que tu commets, même en secret. Des choses qui ne
également la coupe. Il rendit grâce à son Père et dit, prenez, buvez ceci, de mon sang qui a été versé. Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix. Si aujourd'hui, Éternel notre Dieu, nous vivons, c'est à cause de l'œuvre de la croix. Parce qu'à la croix, tu as pris nos iniquités, tu as pris nos péchés, tu as pris nos maladies, tu as pris nos bénédictions. Et au retour, Seigneur, tu nous as donné la vie. Et la vie en abondance. C'est pourquoi, Éternel, nous célébrons l'œuvre de la croix. Merci, Seigneur, parce que tu es mort pour nous. Merci, Éternel Père de gloire, parce que tu as accepté qu'on te fasse du mal pour que nous ayons la vie. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Oh oui, Saint Jolas, Saint Jolas, Saint Jolas. De grâce. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta chair que nous avons mangée. Merci pour ton sang que nous avons bu. Seigneur, que les maladies disparaissent. Qu'éternel, les douleurs disparaissent. Seigneur, que les malédictions disparaissent. Et que la paix rentre dans le corps, âme et esprit de tes enfants. Parce que Seigneur, cette œuvre grandiose et puissante de la croix, c'était pour nous. Toi, tu as tout porté. Tu as porté les maladies, les douleurs pour que nous soyons en vie et en santé. Merci Seigneur. Parce qu'au travers de ton sang, nous sommes sauvés. Que la gloire te revienne. Et merci pour l'œuvre de la croix. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Merci Seigneur Jésus pour ce temps précieux que nous avons passé avec toi. Merci Seigneur, parce que pendant ce culte, tu as changé beaucoup de choses dans nos vies, dans nos pensées, dans nos façons de réfléchir. Merci de nous accorder la paix, la sagesse. Et merci, oh Dieu, d'augmenter notre foi. Parce que toi, tu te nourris de notre foi. Nous sommes arrivés à la fin de ce culte, Seigneur, que tu as toi-même dirigé en main de maître. Nous voulons rentrer dans nos maisons. Nous proclamons que cette semaine est une semaine de paix, de joie, une semaine de succès, une semaine où nous réussirons dans tout ce que nous entreprendrons. Une semaine où nous serons bénis dans la ville comme dans le champ, nous serons bénis. Seigneur, dans tous les domaines. Et nous te disons merci pour la libération totale et la grande gloire que tu nous offres cette année. Bénis ce pays pour tous tes enfants qui sont dans ce pays, qui vivent dans ce pays, Seigneur. Protège-nous de la peste et de sa contagion et ses ravages qui est le coronavirus. Éternel, oh Dieu, toi-même tu dis dans ta parole, aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Alléluia. Merci que cela soit ainsi. Nous prenons possession de ce mois. Nous proclamons qu'en ce mois nous dominerons. Qu'en ce mois nous multiplierons.
favorable à cause de l'œuvre de la croix. Merci, accompagne-nous dans nos maisons, dans la paix et dans la joie, et que cette cellule soit bénie, que les brebis de cette cellule soient bénies, et un jour ils témoigneront que tu as fait des grandes choses dans leur vie. Que cela soit ainsi, dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié.